Nous voici à Barbie, vous entendez sonner les cloches, je vais aller célébrer la messe dans cette église. Et justement, je voudrais aujourd'hui vous parler des signes d'espérance qui m'animent malgré tout ce qu'on voit et on entend dans l'actualité, notamment la guerre en Ukraine et la menace d'une guerre qui s'étendra encore ailleurs avec tout ce qu'on peut imaginer dans la tête de ce tyran qui a déclenché la guerre et qui risque de l'étendre ailleurs. Eh bien justement, je viens de passer cet après-midi un moment important avec une Ukrainienne, Larissa, qui est mariée avec un Français, mais qui a un fils en Ukraine et qui a toute sa famille en Ukraine. Depuis 2 mois, elle ne mange plus, elle est vraiment malade, elle ne peut pas dormir, elle vit un drame intense et donc chaque jour elle téléphone, les nouvelles sont pas bonnes, elle se fait beaucoup de soucis. Alors elle est venue vers moi et elle m'a offert cet œuf qui est le signe, bien sûr, du Christ ressuscité, et l'œuf, c'est aussi le signe de Pâques. Pourquoi Pâques est souvent représenté, célébré par un œuf? Parce que quand la coquille se brise, de l'œuf sort le poussin ou l'oiseau qui peut s'envoler. Donc, de la mort de l'œuf naît une vie, une belle vie. Si c'est un oiseau qui s'envole vers le ciel, c'est tout un symbole. Voilà, la mort et la résurrection, c'est la grande espérance chrétienne. Eh bien, quels sont mes signes d'espérance? Eh bien, d'abord, cet œuf, parce que cette femme, Larissa, qui n'est pas très croyante, mais qui a été quand même élevée malgré le communisme dans la religion orthodoxe, dans son enfance, eh bien, elle a été élevée dans cette religion, mais elle a voulu me faire bénir des icônes et puis me faire bénir sa croix et elle me dit, voilà, dans des cas comme ça, dans ce drame que nous vivons, seul Dieu peut faire quelque chose. Je suis pas très croyante, mais je voudrais recevoir une bénédiction et je voudrais que vous priez. Et j'ai dit, c'est ce qu'on fait tous. Et puis, chrétiens, orthodoxes, protestants, tous les chrétiens, le pape l'a demandé, nous prions tous pour l'Ukraine parce que nous pensons que ce que l'homme n'arrive pas à faire, les gouvernants n'arrivent pas à faire, peut-être que Dieu peut donner le coup de pouce supplémentaire et c'est ça la foi chrétienne. Dieu laisse l'homme libre, Dieu rend l'homme responsable, mais il aide ceux qui prennent leurs responsabilités. Et en ce moment, faut espérer que les humains, les chefs d'État, grâce à Dieu, pourront arriver à trouver des solutions. Donc voilà, un signe d'espérance, la prière, la foi dans les moments difficiles. Dieu peut nous aider, alors qu'humainement, parfois on ne voit pas de solution. Et puis, comme nous sommes en marche vers Pâques, eh bien moi, dans mes signes d'espérance qui m'animent, j'ai celui de 3 catéchumènes, 3 adultes qui se préparent au baptême. Et là, c'est un signe des temps, parce qu'on est dans un monde déchristianisé, un monde où la foi se transmet mal. Et puis, il y en a qui découvrent la foi dans ce monde-là. Par exemple, Marvin, qui avait 26 ans, j'ai accompagné toute l'année, eh bien, lui avait aussi traversé de grosses épreuves de santé. Et voilà qu'au cours de ces épreuves, il s'est élevé vers le ciel et cette force que Dieu lui a donnée lui a permis d'affronter ses problèmes de santé. Et maintenant, il va très bien, il va bientôt se marier. En tout cas, il va être baptisé dans la nuit de Pâques. Et la foi vraiment l'a éclairé et même l'a sauvé. Et puis, Ingrid, qui a 38 ans, elle a redécouvert la foi avec la naissance de son fils, qui a 11 ans maintenant. Elle a été plus ou moins élevée dans une famille qui pratiquait, mais elle avait tout abandonné, pris ses distances. Et voilà que donner naissance à un enfant et puis se dire qu'est-ce que je vais lui transmettre comme valeur, comment je vais l'éduquer, elle s'est retournée vers Dieu parce qu'elle pense que vers Dieu, qu'avec l'Église, elle pourra élever son enfant comme il faut. Il aura au moins des repères, au moins du sens à sa vie, des valeurs à vivre et que dans notre monde déchristianisé, s'il n'y a plus tout ça, on se dit mais que vont devenir nos jeunes, que vont devenir nos enfants? Et puis, j'ai aussi Cassandra, qui a 26 ans et qui a beaucoup de difficultés dans la vie et qui, elle aussi, pense que Dieu va pouvoir l'aider, malgré toutes ses difficultés, pour construire sa vie, construire son couple et aussi l'aider à trouver ou à développer, parce qu'elle a bien trouvé son travail d'aide-soignante. Donc voilà, des catéchumènes. Et il y aura, comme chaque année, au moins 4000 catéchumènes en France qui vont être baptisés, des adultes qui découvrent la foi dans ce monde où c'est pas évident.
Et puis dans mes signes d'espérance, il y en a beaucoup d'autres. Je vois justement dans ces églises comme celle-là ou dans celle d'à côté à Saint-Alban où j'ai célébré ce matin, il y a beaucoup de jeunes familles. Et il y a 3-4 ans en arrière, on en voyait beaucoup moins. Alors peut-être que des jeunes familles avec beaucoup d'enfants se disent, eh bien justement, on a besoin pour préparer notre avenir, de s'accrocher à plus grand que nous et d'ouvrir nos cœurs à une vie d'amour, de paix, de justice, de bonheur, d'espérance. Sans ça, on se dit, mais où va-t-on? Qu'est-ce qui va donner du sens à la vie? Et puis, j'ai aussi un des signes des temps, je crois que j'en ai déjà parlé ici, mais j'ai une douzaine de personnes qui viennent pour un accompagnement spirituel, c'est-à-dire un peu chaque mois. Ils viennent faire le point sur leur vie, sur leur foi, sur leurs difficultés, sur leurs espérances. Ça veut dire aussi que la vie spirituelle, il y en a qui y tiennent et qui veulent la développer parce que ce qu'on n'a plus à l'extérieur de nous, des raisons de vivre, des valeurs, souvent on ne voit plus bien dans ce monde où trouver du sens à la vie et des raisons de vivre, beaucoup se disent, mais il n'y a qu'en nous qu'on peut trouver tout ça, mais seulement, il faut cultiver notre vie intérieure et pour ça, il faut se faire aider. Alors, je ne suis pas psy, il y a beaucoup de gens qui vont voir les psys pour faire le point sur leur vie, pour les aider à trouver des raisons de vivre, à trouver l'estime de soi, à trouver l'affirmation de soi, etc., et l'épanouissement de soi, mais il y en a aussi qui se disent, c'est pas suffisant parce que bien sûr, au fond de nous, on peut trouver tout ça, mais surtout, on peut trouver Dieu. Mais comment le trouver? Voilà, l'accompagnement spirituel aide ces personnes. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas une révolution spirituelle, mais il y a un frémissement spirituel. Et tout ce que je viens de dire me donne beaucoup de raisons d'espérer. On peut espérer que la foi, redevienne vraiment une lumière pour beaucoup aujourd'hui. Et puis, on peut espérer aussi du renouveau pour nos églises et on peut espérer un monde meilleur grâce justement à ce témoignage des croyants qui invite tout le monde à aller au fond de soi pour trouver des raisons de vivre et des valeurs. Alors, je pense qu'on peut vivre avec beaucoup d'espérance et en tout cas, vive Pâques, marchons vers Pâques, l'espérance de Pâques, l'espérance chrétienne qui est une espérance pour tous les hommes.